parlaient de Jésus, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une autre dimension à laquelle Dieu les appelait. Et Paul vient leur révéler cela. Et quand Paul leur dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Il se mit à parler en langue et à prophétiser selon la promesse de Dieu. J'ai fini. Maintenant, je suis à vous. Ce que la Bible dit là, c'est pour toi ou bien c'est pour moi seul? Répondez-moi avec assurance. Est-ce que ce qui est dit dans l'écriture là, c'est pour les pasteurs et les prédicateurs seulement? Non, c'est pour tous ceux qui ont cru. Vous comprenez? Dans la Bible là, quand Jésus est monté au ciel et que le Saint-Esprit est venu, et que les disciples ont commencé à travailler et qu'il a commencé à avoir des problèmes, ils ont prié. Dieu leur a dit de choisir des personnes pour servir au table et que les apôtres se consacrent à l'étude de la parole et à la prière. N'est-ce pas? Et ils ont choisi des personnes. Ils ont choisi qui? Philippe, Étienne, toutes ces personnes qu'ils ont choisies. On ne les a pas choisis pour être apôtres. On les a choisis pour servir au table. Mais ces personnes-là ont compris que même si on sert au table, on doit être rempli du Saint-Esprit. À telle enseigne que quand le Saint-Esprit va venir sur Philippe, Philippe il disparaissait, il réapparaissait, il disparaissait, il réapparaissait. C'était pas un apôtre. C'était juste quelqu'un pour servir au table. Mais Dieu va l'utiliser parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Il pouvait aller prêcher l'évangile à des kilomètres. Quand il finit de prêcher l'évangile, il disparaît, il revient à Jérusalem. Vous pensez que ce n'est pas possible? Ça vous détonne. Ça ne se passe jusqu'aujourd'hui. Amen. Ensuite, Étienne, il prêche l'évangile. Les gens le lapident. Et puis il assis, il lève les yeux, il voit le ciel ouvert. Pendant que les cailloux tombent sur son visage, boum, il a dit, ouh, je vois le ciel ouvert. Jésus qui est levé sur son trône. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait que tu ne peux pas sentir les douleurs de la chair comme le monde le sent cela. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, tu te plains. Un chrétien qui se plaint, je vais vous dire la vérité, il n'a pas le Saint-Esprit. Il est juste religieux. Un des trois, moi je suis ici, on ne te lit pas de moi, moi on ne prie pas pour moi, moi on ne fait pas ça pour moi. Mais quand est-ce que toi tu as commencé à prier pour toi? Ce matin, je suis venu te dire que tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous élivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ma prière quotidienne. Moi, je ne peux pas vous dire à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi si. Non, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Parce que je veux toujours challenger les gens. Je veux toujours défier les gens. J'aime ça. Parce que moi, je ne suis pas demandé, je n'ai pas peur. Même quand on dit que tu es PDG, tu es ministre, tu es président, c'est ce que j'aime. Parce que je n'ai pas peur de ça. Dieu m'a permis de comprendre que quand l'Esprit de Dieu est en un homme, tu peux aller où les autres n'imaginent pas. J'ai eu par la grâce de Dieu l'occasion de rentrer dans des palais présidentiels, de rentrer dans les cabinets des premiers ministres, des chefs de gouvernement de certains pays, et puis leur parler de Jésus sans avoir peur. Parce qu'ils m'ont vu à la télévision de leur pays, ils ont envoyé des gars me chercher. Ils veulent m'écouter en direct. Parce que je parlais, j'explosais, ils sont venus me chercher. Et quand on m'amenait dans le cabinet, je dis, ce que tu disais là, on veut t'entendre. J'ai dit, la première des choses, si vous voulez m'entendre, il faut que vous donniez votre vie à Jésus. Non, les frères, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Et puis je prie pour eux. Puis je leur prêche l'évangile. Je leur carte, je leur numéro direct. Je n'ai pas appelé des premiers ministres comme je veux. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer que Jésus est plus grand. Si je parle avec le roi des rois, qui sont ces gens? Et notre problème, c'est ça. C'est parce qu'on ne réalise pas qui est avec nous. Et parce qu'on ne sait pas qui est avec nous, on est devenu fébrile dans notre vie chrétienne. Même quand on vient à l'église, on ne doit même pas vous dire levez-vous pour louer le Seigneur. On ne doit même pas vous dire balancer les mains. Quand tu viens dans la présence de Dieu, moi je viens dans les églises, souvent je ne connais même pas les chants. Mais quand on chante, on passe aussi dans la présence de mon papa. Amen. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de me lève-toi pour louer Dieu. Quand c'est dans la loi, je loue Dieu parce que je le fais naturellement. C'est parce que tu ne le fais pas qu'on te prie de le faire, on te supplie de le faire. Et quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu fais ces choses naturellement. Parce que le Saint-Esprit, dans la vie d'un homme qui a reçu Jésus, ça devient une relation fusionnelle naturelle. C'est pour ça que Paul finit ses propos en disant que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Parce que sans lui, vous n'êtes rien. Zacharie a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et voilà pourquoi, dès le commencement, Dieu, la première des choses qu'on fait
Ce matin, tu veux recevoir le Saint-Esprit. Tu veux donner l'occasion à Jésus de te donner son esprit pleinement, comme il a dit, et continuer à rechercher cette plénitude du Saint-Esprit, même chez toi. Et l'évidence, c'est que quand le Saint-Esprit va venir dans ta vie, tu vas le savoir et tu vas l'exprimer. Comme lorsqu'un enfant naît, on n'est pas obligé de dire à l'enfant pleure, il pleure. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'enfant est dans le sein de sa maman, simplement les alvéoles sont fermés. Parce qu'il est un amphibien. Quand il est dans le ventre, il est comme un poisson. Il est dans un milieu aquatique. Le jour il sort, il a changé d'environnement. Donc il faut que ses poumons fonctionnent selon l'environnement. Et le choc, la douleur, quand l'air rentre et que les alvéoles se décollent, c'est ce qui fait mal au bébé. Et puis le bébé crie. C'est la même chose qui se passe. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, la personne commence à parler en langue. C'est exactement cela. C'est pas magique. C'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre. Mais parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tenez-vous possible.